L'arsenal, on a tenté d'en parler, hein, est à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et vous nous inquiétez, en effet, un peu en nous informant du fait que certaines cellules ont peut-être été envoyées sur notre territoire national. L'arsenal légal, l'arsenal réglementaire, il a un petit peu évolué depuis 2015, mais pas tant que ça dans le fond. Et on l'a vu avec cette famille, puisque cette famille aurait pu ou aurait dû être expulsée il y a déjà des années. Oui, alors ça, c'est pas du légal, c'est de la politique, c'est le fruit de l'activisme des organisations de gauche et d'extrême gauche qui se sont opposées à l'expulsion de la famille de ce jeune homme en 2014. Et on voit aujourd'hui le résultat de cette idéologie. Ça a marché en tout cas. Ça a marché, la preuve, oui, c'est ce que doit se dire la famille du professeur. Moi, je veux vous dire ce soir, il y a une chose, pour travailler sur ces sujets de très près depuis longtemps, je suis effaré. Je ne veux pas vous dire que je suis fatigué, parce qu'au contraire, moi, ma motivation, elle est décuplée. Mais de voir, mois après mois, mes compatriotes se faire massacrer, ça me met dans une colère froide. Pas du tout une colère hystérique, une colère très froide. Il faut totalement changer le logiciel. Nous devons non pas rester tétanisés, mais aller affronter l'islamisme en France. Il faut absolument prendre l'initiative. Il faut aller casser ces réseaux cultuels et culturels. Et la loi nous en donne les moyens depuis 2021. C'est ça qui est formidable. C'est qu'on a des lois utiles qui ont été votées et elles ne sont pas ou peu appliquées. Pourquoi ? Parce que l'exécutif, en privé, a peur de déclencher des troubles par l'initiative. Mais ces troubles, ils vont se déclencher. Des événements comme ceux qu'on vit actuellement à Gaza vont générer des troubles. Et l'art militaire, et je me tourne vers Monsieur Sergent, l'art militaire, il est extrêmement clair. Lorsque vous pouvez encore prendre l'initiative, il faut le prendre, parce que si vous ne le prenez pas, un jour ou l'autre, c'est l'ennemi qui va le prendre. Et moi, ce que je crains, et je termine ma réponse par là, c'est qu'après les émeutes, on a vu que grâce au travail des forces de l'ordre, grâce à la bonne réaction du ministre de l'Intérieur, mais aussi par le fait que les trafiquants ont ramené aussi le calme dans les banlieues et ont refusé de donner les nombreuses armes de guerre qui y sont aux jeunes pour tirer sur la police parce qu'ils voulaient rétablir le business, j'ai dit que ce que je craignais, c'est qu'un jour viendrait où nous aurions une situation sans doute internationale qui créerait une émotion considérable, qui recréerait une énergie identitaire qui viendrait dépasser l'intérêt des trafiquants de rester sur le trafic. Et ce jour-là, les trafiquants se mettraient avec les jeunes et les armes à la main à combattre cette France qu'au fond d'eux-mêmes ils détestent, et tout le monde est d'accord là-dessus. Si l'affaire israélienne aboutit à ça, nous aurons dans les semaines et les mois qui viennent des troubles très graves qui auront notamment comme responsables les politiques qui depuis 10 ans n'ont pas osé aller au bout des choses alors qu'on pouvait encore le faire.